La parole de Dieu est avec vous. Cette parole qui nous nourrit, cette parole qui nous bénit, cette parole qui nous sanctifie. Prions les uns pour les autres. Prions les uns pour les autres. La parole est située au psaume 63 aujourd'hui pour l'édification de l'Église du Seigneur. Psaume 63, à partir des versets 2. Lisons ensemble, frères et sœurs. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés au glaive, ils seront la proie des chacals, et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Dès le Seigneur bénir sa parole. Mes frères et mes sœurs, pour la plus parfaite guérison commune de vos âmes, veuillez vous rasseoir. De quoi votre âme a-t-elle soif? De quoi votre âme a-t-elle soif? Qui ça n'a mon soif matin? Ou alors, de qui votre âme a-t-elle soif? Qui moun n'a mon soif matin? La suscription du psaume 63, frères et sœurs, stipule qu'il a été écrit par David alors qu'il était dans le désert de Juda. Pour David, le désert de Juda est un lieu d'épreuve, un lieu de tourment, un lieu de tracas, un lieu de tête chargée. David a écrit ce psaume, le psaume 63, alors qu'il traversait l'une des crises les plus sombres, les plus profondes et les plus douloureuses de son existence. Il ne s'agit pas d'un psaume de jeunesse comme ceux que David écrit quand il fuyait le roi Saül qui voulait à tout prix lui enlever la vie. C'est plutôt un psaume de maturité. Un psaume que David a écrit dans l'âge de la maturité. Alors qu'il est en train de fuir son fils Absalom
qui a fomenté un coup d'État pour lui ravir le trône d'Israël. Quand David écrit le psaume 63, David est un roi déchu. Un roi qui a tout perdu. Un roi dépouillé. Dépouillé de son trône, dépouillé de sa gloire, dépouillé de ses relations, dépouillé de ses avoirs. Et maintenant, David marche dans la poussière d'un désert aride, en l'occurrence le désert de Juda. Dans le désert, il fait très chaud le matin, au petit matin, jusque le jour. Dans le désert, le climat est hostile. Il dit que le climat, c'est un climat sec, un endroit desséché, un endroit sans eau. C'est là que Dieu a voulu que son serviteur se retrouve à un moment donné de sa vie, dans un désert, dans le désert de Juda, desséché, sans eau, hostile. Ouais. David a été contraint à ce désert, mais le fils de David a été transporté dans le désert par le Saint-Esprit, lui. On s'en rappelle? Et pourtant, frères et sœurs, lorsque nous lisons ce psaume attentivement, nous réalisons à quel point le plus grand problème de David, son plus grand souci, sa plus grande préoccupation, sa plus grande douleur, ce n'était pas la perte ou bien les pertes que je viens de vous mentionner. Son trône, sa gloire, sa couronne, ses avoirs. Bien sûr, ça devait lui dire quelque chose. Mais son plus grand souci, ce n'était pas ces choses-là. Son plus grand souci, ce n'était pas le fait de passer d'un palais à un désert. Son plus grand souci n'était pas son manque de confort. Son plus grand souci n'était même pas la menace de mort que ses adversaires, son fils à la tête, faisaient peser contre lui. Son plus grand souci, sa plus grande préoccupation, son plus grand problème, c'était l'absence de la communion avec Dieu dans le sanctuaire à Jérusalem lors de ces temps merveilleux où David allait adorer son Seigneur en compagnie du peuple du Seigneur. Versets 2 à 3. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Où elle parle de couronne là? Où elle parle de trône là? Où elle parle de l'argent là? Non. Je te cherche
Mon âme a soif, pas de mon trône perdu, pas de mon autorité perdue. Mon âme a soif de toi. C'est pour ça que je me demande au matin là, de qui ou de quoi ton âme a besoin. C'est la raison pour laquelle je viens de te demander ce matin, de qui ou de quoi ton âme a-t-elle besoin? Voilà un homme qui est dans le désert, un désert hostile, pas des moindres, le désert de Juda. Je ne l'entends pas dire, Seigneur, sors-moi du désert. Je veux réintégrer ma gloire à mon trône. J'ai besoin de 3. Mon âme a soif de... Gloire à Dieu. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée sans eau. Au gros bon texte sont écrits là, c'est pour jouer tu écrit. Ces textes sont écrits pour notre instruction. Pour savoir quelle attitude, quel comportement adopter lorsque nous faisons face aux épreuves de la vie. En d'autres endroits, il demande la délivrance. Mais ici, non. Il demande la communion. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Frères et sœurs, David fait référence à l'alliance divine et à l'alliance éternelle que Dieu a passée avec lui, avec son peuple, ô Dieu. Quand il dit, ô Dieu, tu es mon Dieu. Le Dieu que nous servons n'est pas le Dieu de tous. Il est le créateur de tous, il n'est pas le Dieu de tous. Il est le Dieu de son Église. Il est le Dieu de son peuple. Il est le Dieu de ceux qui acceptent l'alliance qu'il a conclue avec l'humanité dans le sang de Jésus. Si une personne n'est pas dans l'alliance, il ne peut pas dire que Dieu est mon Dieu. Dieu est son Dieu. Il blague. Il ne sait pas de quoi il parle. Parce que l'Église est là. Et il parle à son Dieu, le Dieu de l'alliance. Et parce que c'est son Dieu, David le cherche. Qui cherchez-vous ce matin? Qui cherches-tu ce matin? Dans la langue originale, nous avons ici l'idée de chercher Delaware. Dans la langue hébraïque, chercher ici, c'est pas chercher comme ça. C'est pas juste l'idée de chercher. Il y a une accentuation, un accent là-dedans. C'est chercher Delaware. Chercher Dieu aux petites heures du matin. C'est ça, dans la langue originale, l'idée de chercher qu'on a ici. C'est chercher Dieu avant même que le soleil ne se lève et que les distractions du jour ne commencent. Chercher. Ici, en parlant de chercher Dieu, ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Eh bien, chercher ici traduit aussi l'idée de chercher avec détermination. Chercher de façon prioritaire. Gloire à notre Dieu. De plus, frères et sœurs, vous l'aurez remarqué, ce n'est pas seulement l'esprit de David qui aspire à Dieu. Ce n'est pas seulement l'esprit de David qui cherche Dieu, qui cherche à trouver Dieu. C'est la personne entière de David, tout l'être de David, toute sa personne qui cherche Dieu. Quand David dit « Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après », c'est l'être de manière holistique, dans sa totalité, dans son entièreté, qui est disposé à chercher Dieu. Frères et sœurs, cela dit, l'oratoire, peuple du Seigneur, chers amis internautes, chercher Dieu ce matin ne se limite pas
à nos pensées du dimanche matin. Chercher Dieu, c'est une aspiration, un désir. Un besoin, une soif de tous les instants de la vie et de toute notre personne. Ça va? Avoir soif de Dieu ce matin, comme David a cette soif, c'est vouloir aligner son cœur sur le cœur de Dieu ce matin. Voilà pourquoi je vous demande de qui ou de quoi avez-vous soif? Avoir soif de Dieu, c'est chercher premièrement le royaume de Dieu. Le frère Samson en parlait aujourd'hui dans sa classe. Avoir soif de Dieu, chercher Dieu, c'est désirer ce que Dieu désire. Avoir soif de Dieu, chercher Dieu, c'est vouloir faire de Dieu la priorité de son cœur, de sa vie, de son âme, de sa pensée, de son esprit. Ça va l'église? Avoir soif de Dieu, comme David éprouve cette soif ce matin, chercher Dieu, c'est vouloir connaître Dieu, Jésus-Christ et sa parole chaque jour davantage. Gloire à Dieu. Au verset 3, David ne peut pas se rendre au tabernacle à Jérusalem, puisqu'il est emprisonné dans un désert. Alors, l'homme de Dieu se tourne vers ses souvenirs d'antan, ses souvenirs du passé, et dit, « Ainsi je te contemple dans le sanctuaire. » Il fait la vision du sanctuaire. Il se rappelle le sanctuaire de Dieu, le sanctuaire de l'Éternel. Il a soif de Dieu à cause du souvenir qu'il a de la puissance et de la gloire de Dieu, qu'il avait la grâce, le privilège, l'opportunité de contempler à travers l'arche de l'alliance de l'Éternel qui résidait dans le sanctuaire de l'Éternel à Jérusalem. David se rappelle la présence de Dieu au tabernacle à Jérusalem, frères et sœurs, avant que ses ennemis le chassent, le poussent dans le désert de Juda. L'arche de l'Éternel était le symbole de la gloire et de la force de l'Éternel. 1 Samuel 4, verset 21. David a eu la joie d'expérimenter la présence de l'Éternel dans le sanctuaire de l'Éternel. Et cette soif, la soif de David, résonne, trouve un écho dans le psaume 42, versets 2 à 3, où l'auteur dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. De qui ou de quoi avez-vous soif ce matin? L'oratoire, peuple du Seigneur. Si vous traversez un désert en ce moment, cherchez Dieu avant toute chose. En tout cas, c'est ce que les versets 2 à 3 de ce psaume enseignent. Nos téléphones, frères et sœurs, nos courriels, les nouvelles du monde que nous écoutons au réveil, les beaux livres que nous pouvons lire ont leur place dans la vie. Vous savez? Cependant, ils ne peuvent pas satisfaire notre âme. Alors, prions que le Seigneur nous fasse la grâce de consacrer les premières minutes de nos journées à chercher le Seigneur. Maintenant, pourquoi David, alors qu'il a tout perdu, alors qu'il est devenu un itinérant, il passe du palais à la rue.
Pourquoi il n'a soif de rien? Pourquoi il ne pense à rien d'autre? Pourquoi il n'a soif de rien d'autre? Pourquoi son âme, son cœur, sa pensée, son esprit n'aspirent à rien d'autre si ce n'est à Dieu? Pourquoi? Parce que il trouve une satisfaction supérieure en Dieu. Ah. Il trouve une satisfaction supérieure, donc sans pareil, en l'Éternel des armées. Verset 4 à 6. Car, vous avez appris, vous et moi, que car introduit une raison, non? Ouais. Moi, je ne vais pas venir prêcher maintenant, je viens parler. Je ne vais pas presser. Les autres disent, là, on a parlé. Car ta bonté vaut mieux que la... Car ta bonté vaut mieux que la vie. C'est pour ça, mon âme a soif de toi. C'est pour ça, ô Dieu, je te cherche. Du fond de la détresse, au milieu même de la chaleur torride du désert, c'est toi que je cherche. Mon palais viendra après si temps. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mes gras. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Ce que David dit ici, c'est, Seigneur, j'ai soif de toi, j'ai besoin de toi, je te cherche parce que ta bonté vaut mieux que la vie elle-même. Frères et sœurs, vous avez déjà compris, mais on a jasé ensemble. Pour approfondir votre compréhension. Dans l'Antiquité, la vie sur la vie biologique, la respiration, ok? C'était le bien suprême qu'il fallait absolument préserver à tout prix. Mais je dis aussi, pas juste dans l'Antiquité, bon, je dis à tout. La vie pas négociable, non? Vous comprenez ça? La vie pas négociable. Que mon en compte bon Dieu, qu'elle va contre bon Dieu, le connaît la vie pas négociable. Bon, à part pour les mondes qui ont un problème. Et pourtant, ici, David dit que Dieu, la présence de Dieu, l'intimité avec Dieu, la communion avec Dieu, a une valeur supérieure à la vie elle-même. Au verset 6, l'homme de Dieu dira, mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulents. Ça, c'est Louis II qui le dit comme ça, qui le formule comme ça. Mais la Bible en français courant le formule le verset 6 de la façon suivante. Je serai comblé comme rassasié des meilleurs morceaux. Je répète. Verset 6, Louis II. Mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulents. Et la Bible en français courant traduit ce même verset, ce qui nous aide à comprendre. J'ai toujours dit dans la congrégation, il faut lire la Bible dans les plusieurs traductions. Je serai comblé comme rassasié des meilleurs morceaux. Ça nous aide mieux à comprendre. Dans le contexte des sacrifices, des saints sacrifices, et aussi dans le contexte des grands repas de l'époque de l'Ancien Testament, frères et sœurs, certaines parties de l'animal représentaient les morceaux de choix. Les meilleurs morceaux, ça va? Suivez-moi bien. Oui.
Pour comprendre ça, David dit là. Suivez-moi bien pour que vous puissiez comprendre ce que David dit là, au verset 6, quand il dit « Je serai comblé comme rassasié des meilleurs morts ». Ça m'a fait là. Je recommence. Dans le contexte des saints sacrifices de Dieu, du peuple de Dieu à Dieu, et plus largement, dans le contexte des grands repas de l'époque, certaines parties de l'animal tué, sacrifié, représentaient les morceaux de choix, les meilleurs morceaux. Je pense que c'est vrai encore aujourd'hui. Demandez aux chefs, aux grands chefs restaurateurs, ils vous diront. Elles représentaient la nourriture la plus riche, ces parties-là. Elles représentaient la nourriture la plus savoureuse, la plus exquise, comme on dit, et la plus chère. Et donc, David dit ici que les morceaux de choix, ce que les morceaux de choix représentent, ou bien représentaient, pour la bouche et le corps, c'est ce que la présence de Dieu représente pour son âme. On est là, frères et sœurs? On est beaucoup dans l'image aujourd'hui. David est assis dans la poussière. David vit dans la poussière, dans la chaleur torride du désert de Juda. Là, probablement, David mange mal quand il parvient à manger. L'aile jointe, l'aile réussit à manger, il mange mal. Il dort mal. Il est dans l'inconfort à tous égards. Mais qu'à cela ne tienne, David dit, s'il réussit à réintégrer l'Église, la communion des saints, l'adoration avec l'Église de Dieu, avec Dieu ensemble, il sera spirituellement bien nourri. Il sera satisfait. Il sera heureux. Il vivra en abondance. Gloire à notre Dieu. Une abondance de cœur, une abondance intérieure, que les circonstances difficiles par lesquelles il traverse ne pourront ni lui donner, ni lui enlever. Voilà pourquoi le Saint-Esprit de Dieu m'envoie vous demander ce matin, en vous regardant au blanc des yeux, de qui avez-vous soif? De quoi avez-vous soif? Trop souvent, frères et sœurs, vous et moi, nous passons beaucoup de temps à chercher Dieu, à chercher la paix, là où Dieu n'est pas, là où la paix n'est pas, frères et sœurs. Trop souvent, mes bien-aimés en Christ, nous passons du temps à chercher Dieu dans l'accumulation des sous, de l'argent. Ils ont l'autre nom, oui. Ils ont un nom jouet, oui. Trop souvent, frères et sœurs, nous passons du temps, nous consacrons de l'énergie à accumuler des connaissances, des relations, la renommée. Trop souvent, vous et moi, je m'inclus là-dedans, hein, nous passons du temps à rechercher le confort, les compliments, la reconnaissance des uns et l'approbation des autres. Il n'y a rien de mal à tout cela. Rien, absolument rien de mal à tout cela. Ça commence à être problématique, ça commence à être mal lorsque nous mettons beaucoup d'énergie et de temps à rechercher ces choses et nous ne mettons pas assez d'énergie à chercher bon Dieu. Vous entendez ça, là? On peut chercher l'argent, on peut chercher le confort, on peut chercher les relations, on peut chercher la connaissance,
on peut chercher l'amitié, on peut chercher, pourquoi pas? Il n'y a aucune de ces choses que la Bible appelle péché. Aucune de ces choses que la Bible appelle péché. L'argent, ce n'est pas péché. La connaissance, ce n'est pas péché. Les amitiés, la relation, la renommée, ce n'est pas péché. On dit que ça commence à être un problème lorsque nous ne mettons pas autant de temps et autant d'énergie pour chercher Dieu, tandis que nous cherchons ces choses-là. C'est juste ça. Quand nous superposons ces choses à Dieu, ça va, frères et sœurs? David réalise que tout dans la vie, y compris la vie elle-même, n'est rien en comparaison de la grâce, de la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on sent tout bien matin quand on est là? Son présence comme ça, oui, David t'a parlé dans le sanctuaire à Jérusalem. Oui. Dès qu'on réunit, on réunit là. Oui. Dans des samedis, David dit, il y a un peu de bagaille qui manque, mais ça qui manque principalement, c'est l'église qui va aller là. Je traduis pour vous, s'il vous plaît. Si je tourne dans parler, elle est bon pour moi. Je vais reprendre le coffre fort, elle est bon pour moi. Si je suis capable de continuer à écouter, me parler avec eux, elle est bon pour moi. Mais ça me plus besoin, c'est l'église qui est capable de parler, Seigneur. Il en est ainsi, frères et sœurs, lorsque nous découvrons la valeur inestimable de la présence de Dieu. J'aime de mon côté, je me sens plus bien que l'homme dans la présence de mon Dieu. Lorsque nous découvrons la valeur de la présence de Dieu, frères et sœurs, nous faisons de la recherche de la présence de Dieu une priorité absolue de tous les instants de notre vie. Et cela, même dans les moments de grande et profonde crise que nous pourrions avoir à traverser, à l'instar de David lorsqu'il traversait sa crise. Frères et sœurs, dans Isaïe 55, versets 1 à 2, le prophète demande « Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. » Et Saint Paul fera écho à la déclaration de David, à l'instar de Isaïe 55, quand Paul dira, Philippiens 3, verset 8, « Je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. » Qu'est-ce que vous êtes prêts à regarder comme étant de la boue pour vous attacher à Christ ce matin? Si demain vous perdiez votre emploi, votre statut social, votre confort, vos relations, votre santé, l'oratoire, avant de parler, seriez-vous encore et toujours satisfait de la présence de Dieu? Seriez-vous encore reconnaissant envers Dieu, envers le Seigneur de ce que ton nom est écrit dans le ciel, dans le livre de vie? C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. David exprime sa soif de Dieu, parce qu'en Dieu, il trouve une satisfaction supérieure et donc sans pareil. Et maintenant, parce qu'en Dieu, il trouve une satisfaction supérieure et sans pareil, il a confiance en Dieu pour son secours. Versets 7 à 9. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Comme content en bas ailes, mon Dieu. Mon âme est attachée à toi. Ta droite me soutient. Gloire à notre Dieu, frères et sœurs. Hein? David vient de dire qu'il glorifiera Dieu en tout temps. Mais maintenant, il mentionne un temps précis, un temps particulier, un temps spécifique pour louer l'Éternel.
Il dit, lorsque je pense à toi sur ma couche. Verset 60, verset 7, Psaume 63. Frères et sœurs, lorsque vous et moi, nous allons au lit la nuit, ou bien au début de la nuit, notre esprit peut faire deux choses. On connaît ça déjà, je ne vous apprends rien. Notre esprit peut faire deux choses. Si vous ne pouvez pas comprendre ça, je vais arriver là. Mais pour nous les adultes, notre esprit peut s'agiter, s'inquiéter, premièrement, et notre esprit peut faire confiance à Dieu. Deux bagailles. David choisit de faire la deuxième chose. Il fait confiance à Dieu. Il pense à Dieu en tout temps, en d'autres occasions. Mais il se souvient spécifiquement de Dieu la nuit. Pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Lorsque son esprit peut facilement s'incliner, lorsque son esprit peut facilement s'égarer, lorsque son esprit peut facilement s'agiter, s'inquiéter, s'éloigner de Dieu devant la fureur de l'orage de la vie, il choisit là de faire confiance à Dieu, de méditer sur Dieu et sur les promesses de Dieu. Ça va à l'église. La nuit, frères et sœurs, la nuit, c'est le moment par excellence où l'inquiétude a tendance à nous tracasser le plus. Mais ici, David refuse de se laisser abattre en choisissant, comme je le disais dimanche dernier, de meubler sa pensée des vérités de la parole de Dieu. De meubler sa pensée des promesses de « Je médite sur toi ». C'est ce qu'il entend par là. Je médite sur toi pendant les veilles de la... Occupez l'esprit avec mon Dieu. Ainsi, au verset 8, il dit, tu es mon secours, je suis dans l'allégresse, à l'ombre de tes ailes. Malgré la chaleur du désert, David était convaincu que les ailes du Très-Haut pouvaient le secourir. Malgré la chaleur du désert, il pouvait jouir d'un climat de paix et de sécurité profonde à l'ombre des ailes de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. David a déjà vu les mains puissantes de Dieu en action. Il a vu les mains puissantes de Dieu résoudre des problèmes qui lui paraissaient insolubles. C'est-à-dire impossibles à résoudre d'après les vues humaines, la compréhension humaine. Lorsque la mort le menaçait, Dieu était là pour lui. Voilà pourquoi maintenant, sans égard aux circonstances, il dit qu'il continuera de se réjouir en l'éternel. Gloire à Dieu. Il continuera de chanter l'Éternel. David ne chantera pas parce qu'il aura été délivré. S'il est délivré, tant mieux. Il chantera même s'il n'est pas délivré. Êtes-vous disposé à rester proche de Dieu dans les moments de grandes épreuves? Êtes-vous disposé à continuer de vous concentrer sur le réconfort qui se trouve sous les ailes de Dieu, plutôt que de vous concentrer sur les tempêtes qui vous traversent? Au verset 9, enfin, je termine. David déclare, « Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. » Voilà. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Attaché à toi ici, dans la langue originale, c'est quoi? C'est collé à toi. Laissez-nous nous coller sur mon Dieu, l'oratoire. Comme si l'âme de David était soudée à l'âme de Dieu. Il peut être secouru, car la droite de Dieu le soutient. Je disais mercredi, pour ceux qui étaient là aux études bibliques, que la droite de l'Éternel, c'est la puissance de l'Éternel. C'est la position de protection de l'Éternel. La droite de l'Éternel veille sur toi. La droite de l'Éternel veille sur ton âme. La droite de l'Éternel veille sur ton cœur, sur ton corps. Alors,
Ou capable de dormir, assoyer tranquille. Parce que bon Dieu là a veillé sur vous, ça va? Chaque battement de cœur, il le voit, il l'entend. Est-ce que l'église est là? Ton cœur t'appartient, pas rien qui a passé dans le cœur. À la limite, tu sens le battement de cœur. Mais lui, il voit le rythme, ton rythme cardiaque. Il le voit, il l'a programmé. Sans inquiétude, sous son manteau de grâce. Au ciel, je m'envole. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, je vais vous laisser ici. Je vais vous laisser ici. De qui ou de quoi ton âme a-t-elle besoin? Pour David, il avait besoin de Dieu, de la présence de Dieu, de la communion avec Dieu, dans le sanctuaire de Dieu. La raison pour laquelle c'est ça qu'il voulait, en tout cas en priorité, c'était que la bonté de Dieu est supérieure à tout ce que la vie pouvait lui apporter comme satisfaction. Car ta bonté vaut mieux que tout, y compris la vie elle-même. Et à dire cela, je n'ai pas eu le temps de vous en parler, dire cela, c'est dire que Dieu est un Dieu de miséricorde. Dire cela, c'est dire que Dieu est un Dieu de grâce, est un Dieu fidèle, est un Dieu puissant, est un Dieu sage. C'est ça que ça veut dire. Et en pensant aux attributs de Dieu, à ce Dieu-là, dont la présence vaut mieux que la vie, David a confiance, eh bien que situation ne pour le changer. C'est le souhait de Dieu pour vous ce matin, dans vos temps d'épreuve. Cherchez la présence de Dieu. Souvenez-vous que Dieu est bon et sa présence est meilleure que tout. Et basant sur cela, ayez confiance que Dieu changera les circonstances. Si il y a un monde qui parmi nous là, qui peut accepter Jésus comme sauveur, vous savez, ça me dit tout à l'heure, me dit que tout le monde pas petit bon Dieu. Bon Dieu, pas bon Dieu, tout le monde. Bon Dieu, c'est bon Dieu, monde l'y sauvé en Jésus-Christ. Sinon, bon Dieu, c'est créateur, tout le monde est plus la main, tout le monde. Cela dit, mais il n'est pas bon Dieu, tout le monde. Si tu as voulu bon Dieu, vient bon Dieu, il t'a voulu un papa, un pasteur, un berger, un médecin, un avocat, un défenseur, ou bien pour accepter Jésus comme sauveur. Parce que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est moi-même qui baille accès à ces choses-là. Que Dieu, mon Dieu, vient papa, il vient zamion, il vient maître, il vient. Alors, si tu as le temps de plus sur ça, nous là pour ça, pour nous capables d'aider ou, temps de plus, et puis pour une décision capitale pour toute la vie. Soyez bénis.